nul ne connaît vraiment la valeur d'un bienfait quelconque que Dieu lui a octroyé que celui qui l'a perdu. Et lorsqu'on perd un bienfait quelconque, eh bien c'est à ce moment-là, malheureusement seulement à ce moment-là, qu'on se rend vraiment compte de la valeur de ce bienfait. Et il est important de ne pas attendre de perdre le bienfait pour se rendre compte vraiment de la valeur de ce bienfait. Mais malheureusement, c'est un peu ça la règle en général, du moins chez moi le premier. Ayyuha al-ikhwatul kiram, il faut savoir que si Dieu t'octroie la santé, eh bien par la cause de cette santé, eh bien tu peux trouver la richesse. Tu peux profiter des bienfaits que Dieu t'a donnés, des bienfaits qui ont une relation avec la vie d'ici-bas ou autre. Mais par contre, si Dieu te prive de la santé, bien que tu sois le plus riche, bien que tu aies le compte en banque plein d'argent, bien que tu ne manques de rien financièrement, eh bien comme vous le savez toutes et tous, tu ne pourras jamais acheter la santé. La santé te permet d'acquérir des bienfaits, parmi ces bienfaits la richesse. Mais avec l'argent, tu ne pourras jamais acquérir la santé. Ce qui nous rappelle que parmi les plus grands des bienfaits, la plus grande des richesses, le plus grand des trésors, c'est la santé. Et les gens malades s'en rendent vraiment compte. Et là, je m'adresse particulièrement lors de ce sermon à toutes celles et ceux touchés par une maladie qui sont malades. Diabète, fièvre, cancer ou autre. Sachez que pendant que vous êtes malade, eh bien vous vous rendez compte vraiment que l'être humain est faible. Et que parmi les plus grands des bienfaits que Dieu nous a donnés, c'est la santé. Et vous vous sentez triste, vous vous sentez affaibli, vous vous sentez démuni. C'est cette situation que ressent le malade. Mais, abshirou, si vous prenez cette épreuve avec lucidité, vous supportez cette épreuve avec foi, avec une bonne compréhension, et en comprenant vraiment ce que Dieu veut à travers cette épreuve, eh bien, ce bienfait qui a disparu, qui n'est autre que la santé, va vous ouvrir des portes à de nombreux autres bienfaits. C'est possible? Naam. Abshirou, réjouissez-vous, et c'est ce qu'on va voir. Ayyuha al-marid, toi qui es malade, homme ou femme, riche ou pauvre, jeune ou très âgé, je m'adresse à tout le monde, parce que personne n'est à l'abri. Allah subhanahu wa ta'ala a créé l'être humain faible. Et vous savez très bien que la vie est très fragile. Et que la vie tient, ne serait-ce, on peut le dire, que sur un fil. Les choses vont très vite. Surtout à notre époque. Allahu a'lam. Est-ce que c'est dû aux informations qui nous parviennent aujourd'hui à travers les réseaux sociaux, alors qu'à une certaine époque on ne les avait pas? Est-ce que c'est dû à ça qu'on a l'impression du moins qu'aujourd'hui de plus en plus de jeunes meurent tôt dû à des maladies, particulièrement à des cancers? Allahu a'lam. En tout cas, c'est un constat. Beaucoup de jeunes partent à 20 ans. Beaucoup de jeunes que moi-même j'ai connus partent très tôt, 25 ans, 30 ans, 35 ans, 40 ans, ces jeunes. Maladies, cancer, fièvre, grippe, autres. Des maladies, dû à des maladies. La vie est très fragile. Et Dieu, à travers les maladies, veut nous rappeler des choses. Parmi ces choses, bien sûr, c'est que le plus grand des bienfaits, eh bien, parmi les plus grands des bienfaits, c'est la santé. La santé qui vient tout de suite après la foi, bien sûr. Parce que même sans santé, comment veux-tu profiter de ta foi comme il se doit? Si tu es arrivé à un stade où ça y est, tu es emporté par al-gharghara wa sakara, dû à ta maladie, à l'agonie de la mort. Mais parmi les choses que Dieu veut nous rappeler aussi à travers la maladie, c'est qu'il nous aime. Donc c'est pour ça que je vous ai dit réjouissez-vous. Ne pensez pas parce que vous êtes malade, vous avez tout perdu. Bien au contraire. C'est un signe que Dieu vous aime. Parce que wallahi, on peut prétendre ou affirmer ou en être sûr et persuadé qu'on aime Allah. C'est une prétention, c'est une espérance. Mais est-ce qu'Allah Azza wa Jal nous aime? Est-ce que notre Seigneur nous aime? Allahu a'lam, on ne sait pas si c'est réciproque ou pas. Mais il y a des signes, Dieu merci. Et parmi ces signes, abshir, réjouis-toi, la maladie. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam nous dit, dans le hadith rapporté par At-Tirmidhi et d'autres bisanadin sahih, Inna 'idham al-jaza ma'a 'idham al-bala. La grandeur de la récompense va de pair avec la grandeur de l'épreuve. C'est-à-dire que les deux sont liés. Si tu as al-bala avant, si tu as une grande épreuve, eh bien sache que cette grande épreuve
sera accompagné d'une grande récompense. Et il dit, alayhi salatu wassalam, Inna Allah, tout de suite après, Inna Allah idha ahabba qawman ibtalahum. Si Allah aime des gens, aime un peuple, comment il réagit? Il les éprouve. Il t'aime et il t'éprouve. Certains vont nous dire, comment ça? Vous prétendez que Dieu existe et que Dieu est miséricordieux, mais vous affirmez que Dieu éprouve ceux qu'il aime. C'est paradoxal. Faux, pas du tout paradoxal. C'est une preuve que Dieu nous aime. Walillahil mathalul a'la. Prenons un exemple concret. Toi qui es père, toi qui es une mère, les parents, eh bien s'ils voient leur enfant qu'ils aiment, la prunelle de leurs yeux, ce qu'ils ont de plus cher, leurs enfants, eh bien s'ils voient leurs enfants faire commettre une bêtise quelconque, eh bien qu'est-ce qu'ils vont faire? Dès le plus jeune âge, ils vont les priver de choses que les enfants aiment, à titre quelque part de punition, pour leur dire, je te prive de ça, ce que tu aimes, je vais te priver, donc je vais te faire mal. Donc le but du père, de la mère, c'est quoi? C'est de faire mal quelque part psychologiquement à l'enfant. Mais est-ce que c'est méchant? Est-ce que c'est mauvais? Est-ce que c'est une preuve qu'il ne l'aime pas? Non, c'est pour l'exhorter parce qu'il sait que l'enfant a besoin d'une éducation. L'enfant a besoin de rappel. L'enfant a besoin qu'on le prive de certaines choses qu'il aime quand il commet des bêtises afin de prendre conscience qu'il faut qu'il revienne vers le droit chemin. Donc c'est une preuve d'amour. Donc est-ce que toi tu prétendrais que tu n'aimes pas tes enfants parce que tu leur as privé d'une chose qu'ils aiment? Eh bien, comment prétendre que Dieu t'aime pas parce qu'il t'a privé d'une chose qui t'est chère, la santé? C'est un rappel, Dieu te rappelle à l'ordre, Dieu pense à toi, Dieu t'aime. Dis alhamdulillah qu'Allah Azza wa Jal pense à moi, qu'Allah m'envoie un message, qu'Allah m'envoie un signe, qu'Allah me secoue, qu'Allah me rappelle à l'ordre. Il aurait pu me laisser loin dans mon orgueil, loin dans mon égarement. Mais Dieu, voilà, il te rappelle à l'ordre. Et il t'envoie cette maladie pour que tu te rendes compte de l'essentiel. Dieu m'a donné la santé. Combien de fois ai-je remercié Dieu pour la santé que j'ai? Et qu'est-ce que j'ai fait de ma santé quand j'avais la santé? Et là, tu te remets en question. Et sachez que pour celles et ceux qui ont déjà été touchés par une maladie assez grave ou assez forte, quelque chose de costaud, là, vous vous rappelez dans quel état vous étiez? C'est là où vous vous rendez compte que rien ne vaut la santé. Rien ne vaut la santé. C'est pour ça que le prophète sallallahu alayhi wa sallam a dit Ni'matan maghbounun fihima kathirun minan nas as-sihhatu wal-afiya. As-sihhatu wal-faragh. Il y a deux bienfaits dont beaucoup de gens se font avoir quelque part, ne prennent pas conscience de ces deux bienfaits. Et il dit alayhi salatu wassalam as-sihha et le temps libre, la santé et le temps libre. Quand on a du temps, on ne s'en rend pas compte. Quand on n'a plus de temps, on se dit si seulement j'avais le temps, trop tard. Quand on a la santé, on ne s'en rend pas compte. Non seulement, quelquefois, on ne préserve pas notre santé, mais on la détruit avec des choses illicites, cigarettes, drogue et je ne sais quoi encore. C'est une autodestruction. Les gens paieraient, donneraient tout ce qu'ils ont pour pouvoir voir quand ils sont aveugles, marcher quand ils ne marchent pas, prendre quand ils n'ont plus les membres pour saisir les choses, respirer quand ils ne peuvent plus respirer, être en bonne santé quand ils sont malades. Et toi, Dieu t'a donné la santé, non seulement tu ne la préserves pas, illa man rahimallah, mais tu la détruis. وَلَا تَقْتُلُوا أَنفُسَكُمْ إِنَّ اللَّهَ كَانَ بِكُمْ رَحِيمًا. Et ne tuez pas vos propres personnes. Dieu a été pour vous une miséricorde et miséricordieux vis-à-vis de vous. Est-ce qu'on se rend compte vraiment de ce qu'on laisse passer? Eh bien, la grandeur de l'épreuve va de pair avec la grandeur de la récompense. Et Allah, quand il aime des gens, eh bien, il les éprouve. Et le prophète, il dit à la suite, فَمَنْ رَضِيَ فَلَهُ الرِّضَى وَمَنْ سَخِطَ فَلَهُ السُّخْطِ. Celui qui est satisfait de cette épreuve, il patiente sereinement en implorant son Seigneur de lui rajouter de la patience et de l'aider à supporter son épreuve. Eh bien, Dieu sera satisfait de lui. Donc, non seulement Dieu te rappelle, il t'aime, et Dieu sera satisfait de toi. Radiyallahu ank. C'est ce qu'on dit pour les compagnons. Radiyallahu anhum. Parce que Dieu a dit Radiyallahu anhum wa radu an. Ils ont été satisfaits de Dieu et Dieu a été satisfait d'eux. Quel éloge! Allah, il parle des compagnons, sahaba. Eh bien, Dieu, il dit, si toi, tu patientes lors de l'épreuve, intelligemment, sereinement, sagement,
falahu ar-rida. Dieu sera satisfait de toi. Il sera content de toi. Wa man sakhita falahu as-sukht. Celui qui est mécontent, se plaint, eh bien il aura le mécontentement divin aussi. C'est pour cela, ayyuhal akhyar, que des grands compagnons, femmes et hommes, avaient compris cela. Prenons l'exemple de Sa'd ibn Abi Waqqas radiyallahu anhu wa arda. Ce grand compagnon, cette montagne de piété, de science, de vertu, de bon comportement, il a perdu la vue. Vous savez qu'une des plus grandes épreuves, c'est de ne plus voir. Ce qu'il y a de plus cher dans le corps de l'être humain, parmi les choses les plus chères, c'est la vue. Si Dieu te prive de la vue, que te reste-t-il parmi les bienfaits du corps? C'est parmi les plus grands des bienfaits du corps. Et c'est une des plus grandes épreuves que de perdre la vue. Mais la plus grande des épreuves, ce n'est pas perdre la vue, les yeux, mais perdre la vue du cœur. Qu'Allah nous en préserve. Eh bien, les gens couraient vers Sa'd ibn Abi Waqqas. Ud'u Allah lana, invoque Allah pour nous. Parce que Sa'd ibn Abi Waqqas avait reçu l'invocation du prophète alayhi salatu wassalam. Le prophète avait invoqué en faveur de Sa'd, en demandant à Allah d'accepter les invocations de Sa'd. Les gens, quand ils voyaient Sa'd, quand Sa'd s'est rendu à Mecca, eh bien, ils allaient vers lui. Invoque Dieu pour nous, pour la guérison, pour eux. Et quand il invoquait par la permission divine, eh bien, Allah Jalla wa ala acceptait l'invocation et il guérissait. Il y a un Roulam, un enfant, j'ai oublié son nom, un enfant qui est parti voir Sa'd ibn Abi Waqqas. Il a fait connaissance avec lui, il dit, j'ai fait connaissance avec lui. Ensuite, je lui ai dit, tu as perdu la vue. Tu invoques pour les gens, pour qu'ils guérissent. Pourquoi tu n'invoques pas Dieu pour qu'Allah Azza wa Jal te guérisse et que tu retrouves la vue? Vous savez ce qu'il a répondu? Regardez où ils étaient, où sommes-nous? Ils avaient dépassé le degré de « Alhamdulillah ». J'ai une épreuve, je suis malade, alhamdulillah. Non, ça, il avait dépassé. Ça, c'était un autre monde, ils étaient sur une autre planète, eux. Il dit, Ya bunay, ô mon enfant, qada'ullah ahabbu ilayya min basari. Il dit, la décision de Dieu, le destin, ce que Dieu a voulu, m'est préférable que mes yeux. Il aurait pu invoquer pour lui. Du'a mustajab, son invocation, elle était acceptée. Mais il a refusé. Pourquoi? Ils avaient dépassé, ils étaient dans un autre monde. Il dit, ce que Dieu a décidé pour moi, c'est comme s'il nous rappelait, si Dieu a voulu cela, il y a une sagesse énorme derrière, et je sais que c'est un bien, pourquoi je vais aller à l'encontre de ça? Je préfère supporter, bien que s'il avait invoqué, ce n'est pas mal. Tu fais les causes pour guérir, non. Mais il dit, le destin de Dieu, ce que Dieu a décidé, m'est préférable que mes yeux. Alhamdulillah, je patiente avec cela. Quel niveau ils avaient atteint? Abdullah ibn Abbas, il voit une femme et il dit à notre compagnon, tu vois cette femme? Hiya min ahli al-jannah. Allahumma arzuqna al-jannah. Il dit, elle fait partie des femmes du paradis. Elle est là, elle est au paradis. Hiya fil jannah. Je dis, mais comment ça? Il dit, le prophète sallallahu alayhi wa sallam a eu une conversation avec cette femme. Elle est venue voir le prophète parce qu'elle était prise de crise d'épilepsie. Elle sautait partout, elle avait des crises, elle tombait par terre, et elle a dit, Ya Rasulallah, au messager d'Allah, invoque Allah, invoque Dieu pour que je guérisse. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam, il lui dit, écoute, tu as le choix. Il dit, soit tu invoques et Allah te guérira. Soit tu patientes, walakil jannah, et tu as le paradis. Vous voyez? Qu'est-ce qu'elle a dit? Elle a dit, Ya Rasulallah, asbir. Je patiente. Elle dit par contre juste une chose, quand j'ai mes crises, je tombe par terre, eh bien il y a ma aura, ma nudité qui est amenée à se découvrir parce que je tombe par terre, etc. Donc invoque Dieu pour que cette nudité ne se découvre pas. Et le prophète alayhi salatu wa salam a invoqué Allah subhanahu wa ta'ala. Ceux-là avaient compris la parole du prophète alayhi salatu wa salam lorsqu'il dit alayhi salatu wa salam, la maladie du croyant est une expiation de ses péchés. Quand un croyant est malade, eh bien, à travers cette maladie, Allah, il lui expie ses péchés. Faut dire les épreuves que les gens ont reçues et qui n'ont pas provoqué et cherché, non, qu'ils ont reçues et qu'ils ont patienté, eh bien, cela se transformera en une récompense que tu ne peux même pas imaginer. C'est pour ça que Dieu dit, Allah subhanahu wa ta'ala accordera la récompense à ceux qui ont patienté, bighayri hisab, sans compter. Et les habitants du paradis, ils vont recevoir, réceptionner les gens au paradis
les habitants du paradis, et parmi eux, les anges, al-malaïka. Al-malaïka, qu'est-ce qu'ils vont dire aux gens quand ils vont rentrer au paradis? Première des choses, Salamun alaykum bima sabartum. Ça va dire que la paix soit sur vous, bienvenue à vous, le salam. Pourquoi? Bima sabartum, pour la patience que vous avez eue. Donc, on voit que la clé du paradis, c'est as-sabr. Et le prophète, il a dit as-sabr indama sadmatil oula. C'est au premier moment du choc que le croyant se doit de patienter. Plus que cela, ayyuhal akhir. Vous savez que celui qui est malade, toi qui m'écoutes, qui est peut-être malade, petite maladie ou grande maladie, maladie irréversible ou pas, peu importe, eh bien, écoute bien. Tu as ce qu'on appelle ma'iyatullah. Tu as l'accompagnement de Dieu. Dieu est avec toi. C'est pas Allah, il est à côté de toi. Allah est proche de toi. Et c'est une proximité khassa, particulière, spécifique. Preuve en est dans le hadith très connu que vous connaissez toutes et tous, je pense. Hadith Qudusi. Où Allah subhanahu wa ta'ala dit Yabna Adam. Ô toi enfant d'Adam. Pourquoi tu ne m'as pas visité alors que j'étais malade? Allah, il dit ça. Alors que j'étais malade, tu ne m'as pas visité. Le serviteur dira Ya Allah, comment aurais-je pu te visiter alors que tu es Rabbul Alamin? Pour dire, toi, Allah, malade, je vais te visiter, c'est toi le Seigneur des mondes. Allah, il explique. Ce n'est pas Allah qui est malade, au premier sens du terme. Non, Allah, il explique. Il dit, un tel était malade et tu ne l'as pas visité. Si tu l'avais visité, tu m'aurais trouvé auprès de lui. Vous savez, quand quelqu'un a un enfant qui est malade, un parent par exemple, ou quelqu'un proche de sa vie qui est très malade, tu as tendance à dire Walillahi al-mathalul a'la. Il est malade, c'est comme si j'étais malade. Tu ressens Dieu à quoi? À la proximité, à l'amour que tu portes vis-à-vis de la personne. Eh bien, Dieu ne dit pas que lui, il est malade. Mais il rappelle que c'est un terme qu'il utilise pour montrer tellement que je suis proche de mon serviteur malade, tellement que j'éprouve de la miséricorde, de la proximité, de la compassion vis-à-vis de lui. Il utilise ce terme, j'étais malade. Et il rappelle, ça voulait dire quoi? Un tel était malade, si tu l'avais visité, tu m'aurais trouvé auprès de lui. Parce qu'Allah, il est à côté des malades. Allah, il est proche des malades. Donc, pour vous rappeler que Allah subhanahu wa ta'ala, il nous dit, tu es malade, c'est une purification de tes péchés. Tu es malade, je serai avec toi, je serai proche de toi. Tu es malade, ton invocation, elle est acceptée. Tu es malade, c'est parce que je t'aime. Tu es malade, je vais t'élever en degré. Tu es malade, tu vas patienter, ça sera ta clé pour le paradis. Tous ces cadeaux pour qui? Pour Al-Marid. Et tellement que la miséricorde, la rahma, la baraka, elle est énorme. Quand quelqu'un est malade, même celui qui le visite, eh bien, il bénéficie de cette miséricorde. Comme on va le voir rapidement, Inch'Allah. Mais avant cela, rappelez-vous d'une chose, c'est qu'à travers les bienfaits de la maladie ou de l'épreuve en général, c'est ce que je vous ai dit précédemment, c'est Dieu qui te rappelle à l'ordre. C'est un des cadeaux de la maladie. Et ça, il faut le comprendre. Dieu te rappelle, attention, regarde, tu es faible. Donc maintenant, pose-toi la question, si tu avais la santé, tu revois les priorités. Demain, peut-être, je te redonnerai la santé. Là, je t'ai envoyé un signe. N'oublie pas cela. Parce que l'être humain oublie beaucoup. Il a été appelé insan li'annahu yansa. Il a été appelé insan parce qu'il oublie aussi, entre autres. Donc n'oublie pas. Donc rappelez-vous que quand Dieu vous emmène une maladie, ensuite il vous guérit, c'est pour vous rappeler à l'ordre. Et Dieu ne va pas t'envoyer 1 million de messages alors que tu restes persisté dans ton ignorance et dans ton égarement. Attention, prends cela comme des messages. Prends cela comme des rappels, comme des électrochocs pour que tu te réveilles. Et prends les meilleures des leçons de ta maladie. Et quand je vous disais tout à l'heure, la bénédiction, elle est tellement grande. Pour terminer ici, c'est que le prophète sallallahu alayhi wa sallam a dit tout simplement kama ja'a fi sahih, si une personne visite son frère malade, le soir à l'hôpital par exemple ou chez lui, 70 000 anges invoquent Allah subhanahu wa ta'ala en sa faveur toute la nuit. Et si tu le visites le matin, 70, je ne vous dis pas un ange, je ne vous dis pas 70 000 anges qui invoquent Allah subhanahu wa ta'ala en ta faveur toute la journée. Parce qu'il y a trop de baraka, parce qu'il y a Allah là-bas. C'est pas Allah azza wa jalla avec son entité, non, Allah de par sa clémence est là-bas, sa miséricorde est présente, sa compassion est présente, sa bénédiction est présente là-bas. Et bien celui qui approche de cet endroit béni,
Où est le malade? Eh bien, il bénéficie de la baraka. 70 000 anges qui invoquent pour lui. Le prophète, dans un autre hadith, fils sahih, il dit, vous êtes comme en train de cueillir des fruits du paradis dans des jardins du paradis pendant que vous êtes à côté du malade. Et pour terminer, ça n'implique pas ici que tu dois aller te rendre chez un malade et rester 5 heures sous prétexte que Allah est présent là-bas. Et il y a des règles de bienséance. Et barakallahu fina wa fikum, sachez que quand quelqu'un est malade, eh bien il a besoin de repos. Et ça fait plaisir d'avoir des visites. Walakin, comme dit le proverbe, zur ghibban tazdad hubba. Visite de temps en temps, limite les visites et l'amour, eh bien, va accroître. Donc, il ne faut pas aller là-bas et rester pendant 1 heure ou une demi-heure, surtout quand le malade peut-être est en phase terminale, ou alors dans une situation très dégradante, je dirais, ou très très malade. Demande l'autorisation d'abord, première des choses. Deuxième des choses, quand tu va juste quelques instants, 1 minute, 2 minutes, 3 minutes. Quand tu es là-bas, ne regarde pas en disant « Oh, mskin, ah, là c'est la fin. » Peut-être si lui ne peut pas parler, s'il parlerait, il te dit « Tahour la ba's, tahour insha'Allah » kama kana yaqulu alayhi salatu wa sallam. Le prophète, il disait quoi? Dis la ba's, tahour insha'Allah, c'est une espérance. C'est-à-dire, il n'y a pas de mal. C'est une purification, insha'Allah. C'est-à-dire, même si tu utilises d'autres mots, tu dis « Alhamdulillah, rak bekhir ». Alhamdulillah, ça va passer, c'est une purification. Et tu parles d'autres choses, etc. Mais d'aller, de rester pendant 1 heure ou aller en attroupement de 20 et de rester devant la chambre comme ça et de rester 5... Non, visiter, oui, il faut le faire. Mais que ça soit bref. Et je parle particulièrement des visites, des gens qui visitent les personnes qui sont dans les derniers instants, les dernières minutes de leur vie. Ça y est, il y a des gens, vous savez, ils sont dans les derniers instants de leur vie. Tout le monde sait, les médecins, ils vous disent, on ne peut plus rien pour lui. Il est allongé quelquefois physiquement, ils sont dans une situation... c'est un bien, c'est une purification. Mais il n'est même plus conscient, ou il n'arrive pas à bouger. Et tu vois, excusez-moi du terme, mais c'est le bal, défilé. Et tout le monde, rijalan wa nisa'a, les hommes et les femmes, et qui rentrent et qui le regardent, et tous, un après l'autre, oh miskin. Est-ce que toi, t'accepterais, billahi alayk, que tu es dans un certain état, allongé, bloqué, et que toute la ville vient et te regarde comme ça, miskin, homme, femme, enfant, âgé, qui accepterait ça? Donc, barakallahu fikum, il y a une éthique à avoir, des règles de bienséance, de comportement, de adab à respecter, même quand on veut faire le bien. هذا وصلوا وسلموا رحمكم الله